Pas du tout, ça n'y fait pas, ça n'y fait pas. Bonjour la famille, je suis de retour. Hein, en mode mangement pour changer. Oh bon, j'ai trop faim. Les gars, si vous êtes chiche quand même en fromage. Hein. Hein? Je suis de retour. J'étais pas parti, hein. Mais bon, je n'étais pas parti. Mais là, je reconnais le bruit de mon parti d'opposition, ma machine là. Quoique quand elle est pleine, elle fait moins de bruit quand elle est pleine. C'est vrai que des fois je tourne, je mets 1 kilo dedans, je tourne. Donc du coup, elle fait 9 kilos quand même. Bonjour Hélène, comment va? Je suis de retour. Comment vas-tu, Marie? Là, nous avons un avocat à prendre. C'est ça que ça. Oui, oui, oui. Il va falloir que la République française me donne mon dossier. Le dossier de mon fichier S. Oui, oui, oui. Là, c'est bon. J'ai atteint mon niveau de saturation. Bonjour, Léonore. Tu es de retour, toi aussi. Tu étais où, Norma? Comme nous sommes des marcheurs, là. Bonjour, ma Colette. Tu étais où? Hein? Je dépose la cagnotte ici. Vous continuez. Je n'ai pas le même avocat que celui de Calimé. J'ai l'habitude. Hein? Mon commandant, donne-moi seulement l'adresse de ton avocat. Pendant ce temps, nous continuons ici. Parce que bientôt, là, je dois demander mon passeport et rendez-vous le 8. Il faut que je sois prête. Oui, chacun lit l'heure. Chacun lit l'heure pour son engagement. Je voulais dire que celui qui peut me parler fort me montre d'abord son fichier S. Pas des bacs au bâtiment. Bonjour Jackie. Pas les bacs au bâtiment. Tu veux me parler dans ce combat, tu me montres d'abord ton fichier S. C'est ça qui est ça. Nous payons, il y a le prix. Hein? Pour un meilleur Cameroun, nous en payons le prix. Pas seulement le bavardage. Vous avez vu la lecture de l'heure de Kémy Seba? Vous pensez qu'une personne va l'aider? Est-ce que vous pensez qu'une personne va l'aider? Le jour où il sera au tribunal, en principe, il devrait se retourner avec tous les panafricains. Nous allons compter le nombre qui va se retrouver avec lui face au tribunal. J'ai appris aujourd'hui qu'il est français de par ses parents. Donc, on ne va pas lui enlever sa nationalité. Il a de droit, il est français de naissance. Mais dans cette histoire-là, c'est l'État qui veut s'affirmer. Mais comme nous sommes dans un pays de droit, virgule, moi-même, je vais aller demander à l'État quel est son problème. Parce que là, ça vire à l'abus d'autorité. J'étais chez ma Malin tout à l'heure. Il y en a qui disent que oh, Eto'o a de grands avocats. C'est le même Eto'o qui risque la prison dans beaucoup de pays là parce qu'il n'a pas payé ses impôts. C'est le même Eto'o là avec les mêmes avocats. Et vous voulez appliquer ça au 237. Au 237, il s'agit d'avocats. Les problèmes du 237, c'est le manque de bons avocats. Hein? Quand les gars du 237 veulent te mettre ton gâteau, ils te mettent ton gâteau. Nous vous avons dit ce que là sera brisé par le système. Mais quand vous aimez entendre que ça ne s'applique qu'aux autres, chacun lira l'heure. Chacun lira l'heure dans sa langue. Et à n'importe quel carrefour. Pas les bruitiers là. Pas les bruitiers là. Commencez à chauffer la carte bleue. J'ai rendez-vous le 8. D'ici là, il me faut un avocat. J'ai rendez-vous le 8 pour mon passeport. En général, c'est une semaine le renouvellement. On fait ça en ligne ici. Je dois saisir ça par lundi, là, bien assise là à ma pause. Le pré-enrôlement, comme vous dites, ou l'enrôlement, je ne sais pas. Nous, on fait ça ici en ligne. Je go seulement là-bas avec le timbre et mes empreintes et ma tête.
et les photos. Donc, c'est pas Éléonore. C'est pas Éléonore. Non, j'ai dit ma, comme la mère, non. Non, non, non. Ah, c'est Éléonore, tu n'es pas de ma terre. Ah, mais nous sommes toutes des matères. Hein. C'est une histoire d'âge. Toute femme est une matière. Non, non, il y en a qui croient encore au système, mais je suis dépassée. Oui, ils pensent que les autres sont Ongata. Il y a tout un ministre de la Défense qui est Ongata. Quelqu'un qui a eu les armées sous son commandement dans ce pays-là. Une personne qui a même encore des appuis dehors, il est Ongata. Et tout, vraiment. Il y a une personne tout à l'heure chez Marlène qui m'a dit que, oh, il a, le peuple est derrière lui. Je lui ai dit que quand un camion d'alcool se renverse aussi au 237, le peuple est derrière ce camion-là. Le peuple à qui il n'a pas apporté la canne à sucre pas 2 fois, la Coupe du Monde 1 fois. Le même peuple-là. Le peuple qui a besoin d'opium. Il leur a promis cet opium-là. Il les a laissés au carrefour. Vous parlez du même peuple-là. Ou c'est seulement l'auto-persuasion? Dites-moi. C'est seulement l'auto-persuasion. Les Marafat qui étaient au même endroit là sont Ongata. Marafat n'était pas aimé par les Camerounais. Hein? Les gars ont peur de quelque chose. Nous vous disons que là-bas, là, pour ça, je répète, j'ai dit c'était un UK. Pour vous qui dites que c'est un clan Nanga, le clan Nanga contre le clan Boulou. Dites-vous que chacun dans ce pays-là, toutes ces élites-là, sont soit dans l'un, soit dans l'autre, soit dans un autre clan. Ce n'est pas une histoire d'ethnie la Sokula, hein. C'est une histoire de mangeurs. Et ceux qui ne mangent pas. Ceux qui ne mangent pas ont décidé de regarder leur vie passer comme le chien qui regarde un train, marchandise passer de longues minutes. Hein? Ma caméra ici, il va falloir que je change. Je reprenne mon téléphone parce que l'histoire s'il me dépasse, je regarde à l'opposé ou que j'inverse, je ne sais pas. Parce que je suis définitivement pas tournée vers la droite. Hein? Soyons sérieux. Bonjour Dominique. Je vois des personnes là faire ça. Oh, à chaque fois. Hein. Oh, c'est entre eux là-bas. Oh, oh, mais ils sont assis sur votre pays. Hein. Vous-même, vous êtes comptable. Hein. Vous-même, vous faites du recel. Hein. J'ai entendu dire que celui qu'on appelle Bertie le Kamit l'a dit que, oh, maintenant que Marlène Mvoutou s'est attaqué au professeur Maurice Kamto, nous autres, vous avons déjà dit qu'il n'y a pas de sacro-saint au 237. Hein. Le dernier béatifié là, c'est Bia. Il n'y aura plus d'hommes béatifiés dans ce pays-là. Moi, une comme moi là, je ne suis pas croyante et je ne crois... Mais alors, pas du tout. Hein? Oh mon Dieu. Je pense qu'il y a quelque chose dessus. Oui, il m'a dit que... Et encore moins un être humain qui serait bon Dieu. Tu as les mêmes capacités que moi. On te gifle, tu as mal, on me gifle, j'ai mal. Donc vous là, les extrémistes américains là, c'est vous qui avez fait à ce qu'une grosse partie du Cameroun se braque. Oui, Bertie la casserole. Toi-même là, ta vie même là, elle n'est pas solidifiée. Tu te cherches comme les nous autres. Et tu te permets de jouer aux extrémistes. À l'extrémiste. Bertie la casserole. C'est une histoire de Bamileke. Ce n'est pas une histoire de Bamileke, de boulot, d'Aoussa, de non. C'est une histoire de Cameroun. De mangeurs face à ceux qui ne mangent pas. Les gars mangeaient dans une même assiette. Aujourd'hui, chacun est parti avec un morceau de l'assiette là. Donc, vos leaders de l'Ouest là, sont soit dans le clan Boulou, soit ils sont restés fidèles au clan Boulou, soit ils sont chez les Nanga. Ou éventuellement même chez les Mangongoïstes, Mongoïstes. Il y a plusieurs clans là. Hein. C'est pas toujours le plus connu qui sera... qui... Pardon? Je viens d'arriver. Pourquoi? Ça s'entend quand t'es rentré. J'ai encore le droit de vivre. Ça va Chiara? Non.
Un bisou à ta mère. Alors déjà, de une, tu m'as manqué. De deux, pourquoi il y a ton ventre qui sort? Et de trois... Mais parce que j'ai un gros ventre. Parce que c'est le modèle qui veut que ça sorte sur le côté. Ça va, Thibaut? Non. Ah bon? Je suis fatiguée. Tu sens le chewing-gum, pourquoi? Hein? Tu sens le chewing-gum? Ça doit être mes cheveux. Elle m'a dit, je sens le chewing-gum. Je dis, je répète, hein, parce qu'il y en a qui aiment des slogans. Vous aimez vous cacher derrière les slogans. Laissez le peuple boulot. Hein? Laissez le peuple nanga. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Hein? Parce que quand vous dites là que le peuple boulot, vous donnez l'impression que tous les boulots sont dedans. Non. C'est un groupe de mangeurs. Face à un autre groupe de mangeurs. Que Tchakoutes fait partie de quel clan, comment on appelle l'autre là? Betty la casserole. Que Tchakoutes fait partie de quel clan? Sauf si maintenant il y a aussi un clan bamileke. Hein. C'est possible. Ah, nous n'avons pas encore le mode pour recenser la chose. Je me suis fait partie de quel clan? Congèle Cam fait partie de quel clan? Parce qu'ils font forcément partie d'un clan. Hein. Ah oui, 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 oui. Coucou ma grand-mère Nems, comment vas-tu? Hein? C'est vous qui créez des tensions. C'est grâce aux personnes comme vous là que le Cameroun aura du mal à former une nation. Oui, c'est grâce aux personnes comme vous, des petits frustrés. On est toujours en train de généraliser la chose. Tu as affaire à un individu, bah, c'est une histoire, c'est devenu une histoire d'ethnie. Voilà, mais tu connais combien de Ngumba? Comme je te wash là, va aussi dire que oh, tu détestes les Ngumba. Tu en connais combien? Combien de Ngumba on y a eu à te wash? Je parie que je suis la seule. C'est pas demain que tu vas en trouver, tu trouveras une autre Ngumba ou un autre Ngumba en train de te wash. Mais, parce que tout est lié, non? Continue à dire que pourquoi tu t'occupes d'un tel, pourquoi tu t'occupes d'un tel. Tout est lié dans ce pays-là. Le jour où ça va faire boum, que vous allez vous rendre compte que tout le monde était mouillé. Voilà Samuel était non. Nous autres lui avons dit ici qu'il a fini en gâta. Oui. Parce que vous croyez que c'est une histoire de foot. Tu m'as ramené quoi comme cadeau? Tu ne fais pas la politique te fait rien. Est-ce que je suis touriste au UK? Il y a des galettes à l'avoine là si tu veux manger. J'ai une tête de cheval pour manger de l'avoine. Eh ben, tiens, qu'elle est bonne. Il y a des madeleines là-bas. Ah, maman. Et oui, j'ai mon coussin parce que je l'avais le mien. J'ai mangé avec. J'ai mis plein de sauce tomate dessus. C'est pour ça qu'il est dans la machine à laver. Désolée. Tu m'en veux? Pourquoi prendre pour ça? Tout est lié. La tête qu'elle m'a fait. Tout est lié. Tu ne peux pas, je vous ai dit que vous ne pouvez pas assainir le foot dans ce pays-là, c'est impossible. Tout ce que nous faisons là, c'est la fuite en avant. Ça roule comme le air. Bonjour Isaac. C'est à chacun de savoir ce qu'il veut. Hein. À chacun de savoir ce qu'il veut. Les hommes d'affaires roulent pour leurs intérêts. Et là, ils vont se caler dans le clan qui les arrangera. Qui leur promettra hein, la paix dans leurs affaires. Est-ce que vous avez compris? Bonjour Roger. J'ai dit les hommes d'affaires de ce Cameroun de par-delà le monde. Ils vont se caler dans le plan qui va leur garantir la paix de l'esprit. Les années à venir. Vous pensez qu'ils vont se caler dans le clan du peuple? Vous leur apportez quoi? Vous êtes là, le prix du riz augmente, vous ne bougez pas. Le prix du pétrole augmente, vous ne bougez pas. Vous n'existez pas. Que vous soyez d'accord ou pas, vous allez sauf qu'acheter. Vous les rendez riches. Vous travaillez pour eux. Bonjour Régine. Donc, à votre avis, si vous ne luttez pas, si vous ne mettez pas leurs fesses dehors, ils vont travailler pour le peuple. Quel que soit le prix du kilo de riz, vous achetez non. Quelle que soit la qualité du poisson, vous achetez non. Vous voulez que congèle comme soit pour le peuple comment?
Il vous gère. Pour me faire Merci pardonner. Thibaut. Merci Thibaut. Hein? Elle en a rien à faire. J'ai dit bon, merci Thibaut. Pourquoi tu Non, coupes? mais je veux juste. C'est du café brut. Ah! Que je veux dire que j'ai salé ton cousin. Mais il y a longtemps, c'est un coussin, c'est qu'un coussin. Dites-moi, Bertie le Camit, quasiment tous les chefs de l'Ouest là sont des corrompus. Le régime Biya y a vécu, y a veillé. Quasiment. Il n'y a que le roi Soukoundjou là, et il est déjà bien âgé. Si Biya, le régime Biya est toujours là, le prochain là viendra du système du régime Biya. Le prochain roi. Ils vont y veiller. Tu comptes te dénoncer quand? Parce que quand Guizot dénonce, quand il dénonce les enfants du Sud, vous ne cherchez pas à savoir s'il dit la vérité, s'il les diabolise ou pas. Dès qu'il dit Maurice Kamto, oh, tout le monde aux abris. Bonjour, ma Josiane, comment vas-tu? Je suis de retour. Hein, Bertie la casserole. De qui se moque-t-on? Et c'est ça qui crée la fracture entre les individus. Mais le problème au Cameroun, c'est que les individus ne se cantonnent pas justement à l'individu. Ils vont aller dire que, comme Bertie le Camit SCON, l'ensemble des personnes qui parlent la même langue ou qui viennent de la même... D'où les personnes qui sont de la même tribu que Bertie le Camit, c'est CON. C'est pas comme ça que ça marche. Hein, Bertie le Camit? Les problèmes du Cameroun émanent de nous tous. Émanent de nous tous. Comme vous faites le reproche à certains d'avoir fait partie du régime Biya, c'est comme ça que nous devons aussi vous rappeler que Maurice Kamto a fait partie de ce régime et ce n'est pas de ça qu'il est question. Tu peux faire partie d'un régime et n'avoir pas trempé dedans. Mais vous partez du principe que tous ceux qui ont été dedans ont forcément trempé à part Kamto. Ça ne tient pas la route. Bonjour Florent. Deux trucs. Alors, toute ma paix, elle est partie dans toutes mes dettes. Ah, si. Hein. Ah, maman. Oui, oui. D'un coup, comme ça, j'ai pleuré. Hein? Il me restait quoi? 100 euros. Ah bah oui, je t'avais dit de... Ah, ben, comme Je ça, voulais- ça t'a pris la leçon. Je voulais quoi? Je me suis dit, vas-y, il faut que je commence à me donner 200 euros par mois à maman. Ah, non, Sinon, non. Je vais jamais arriver C'est à bien m'en que tu aies sortir. payé toutes tes dettes. Ouais, mais je me suis dit d'abord mes dettes après toi, maman. Désolée, hein, mais. Non, ça non, fait- tu as payé ça tes fait dettes, au c'est moins bien. 6 mois qu'ils attendent de. Ah non, Maman, mais- ils vont venir me chercher. Hein. Mais non, non, c'est bien d'avoir payé toutes tes dettes, c'est bien. Et ça Maintenant, coûte tu vas tout. bien gérer. Ça y est, c'est fini. Mais voilà, trop bien. Top là. Mais j'ai encore un peu mal au ventre. De toute façon, j'y vais la semaine Tu as payé toutes tes dettes, c'est bien. Ah ouais, mais là, Donc- je suis soulagée. Ah ben Là, oui, c'est j'arrivais bien. plus à Maintenant, dormir. tu es sage. Maman, Voilà, promis. Stressée. Voilà. C'est vrai qu'elles sont bonnes. Elles sont bonnes, hein, celles d'à côté là-bas. Trop bonnes. J'ai dit bonjour à Florent. Oui, nous ne pouvons pas bâtir un pays comme ça. Chacun doit balayer devant sa propre cour. Parce que quand Guy Mono parle d'Afamon Dongo, vous n'êtes pas sûr que ce soit pas aussi des attaques vaines, hein? Ben oui. Vous ne cherchez même pas à savoir, vous gloussez. Vous êtes content. Mais nous vous avons dit que pour justement qu'il n'y ait pas ces affrontations, ces affrontements ethniques-là, que chacun balaie devant sa propre maison. Vous êtes là comme ça, vous serrez les fesses. Quand les autres auront fini de les nettoyer, vous allez dire que quoi? Hein? Si vous faites des reproches à toute personne ayant fait partie un jour du régime Biya, vous devez faire les reproches à Maurice Kamto aussi. C'est ça qui est ça. Au lieu de vouloir taper sur les gens parce qu'ils ont dit que oui, il a fait partie du gouvernement, oui, il était là quand telle loi était discutée. Ne le défendez pas seulement pour le défendre comme ça. Parce qu'en ce qui concerne faire partie de du régime Biya, Madame Kamto a mené toute sa carrière sous le régime Biya. Hein, peut-être que vous ne connaissez pas la définition de ministre plénipotentiaire. Au-dessus, comment on appelle, le plus grand grade en diplomatie. C'est-à-dire que tu décides pour le pays. Tu as les pleins pouvoirs pour décider pour le pays. J'attends les commentaires. Il faut aller à l'école. Hein? Donc, si Madame Kamto a été ministre plénipotentiaire du Cameroun à l'étranger, elle avait les droits de prendre des décisions sans discuter avec qui que ce soit au nom du Cameroun. Au nom du Cameroun.
Eh, maman, il faut que j'écrive au nom du Cameroun. Donc, elle est comptable d'un certain nombre de choses arrivées sur le plan diplomatique. Parce qu'elle en avait les pleins pouvoirs. Oui. Elle a été au terminus de la diplomatie camerounaise. Elle peut aussi être tenue responsable d'un certain nombre de choses. Mais ça, vous ne voulez pas entendre. Mais vous allez prendre un autre ministre plénipotentiaire, c'est-à-dire, pareil, même niveau. Hein. Vous allez dire que non, l'autre c'est une sardine plein pot. Madame Kamto, elle ne saurait être une sardine plein pot. Parce que c'est Madame Kamto. Et une personne, Ewondo, Fangbeti Boulou, hein, au même grade, avant ou après elle, au même poste, serait une sardine en qui on ne devrait, mais alors pas du tout avoir confiance. Ça tient la route. Ça tient la route. Ça tient la route. C'est que là vous vous foutez de nous. Nous devons rendre chacun responsable de ce qu'il a fait. Pas parce que tu es de telle ethnie. Pas parce que tu as fait partie d'un gouvernement. Il y a des personnes qui ont réussi à rester out. Ils n'ont fait que ceux qui venaient d'en haut là-bas. Et malgré eux. Il y a des ministres qui ne vous ont pas marqué. Hein. Il y a des gars qui sont ministres là, vous ne connaissez même pas le nom. Il faut aller prendre le papier pour savoir qui ils sont menus. Vous ne pouvez pas les reconnaître sur une photo. Travailler pour un régime. Tu peux travailler pour un régime et ne pas être responsable de ce qui se passe. Hein. Beaucoup ne prennent pas des décisions, ils appliquent seulement. Après, si tu n'es pas d'accord avec la façon de faire, tu démissionnes. Ou tu n'acceptes même pas être ministre sous ce gouvernement. Il y a des personnes qui sont appelées qui disent non, que moi, votre politique ne me parle pas. Donc, si à un moment, Maurice Kamto était ministre, c'est qu'il acceptait. Il acceptait faire partie de la gestion de la chose. Bonjour Mayola. Il ne faut pas jouer à ce jeu-là. Venez avec des arguments. Parce que nous n'en sommes même pas encore à désigner celui qui va diriger ce pays-là. Mais vous ne voulez pas l'entendre. Vous nous perdez le temps. Qui est ton leader? Oh, c'est Kamto, rien. Vous nous perdez le temps. Nous avons d'abord besoin de nous débarrasser de ce régime-là. Et nous débarrasser de ce régime-là, ce n'est pas petit. Hein? Parce que nous-mêmes en faisons partie. Il y a des personnes dans le combat qui ont des business au Cameroun. Oui, qui luttent d'une façon acharnée. Mais le business les a menés à avoir les marchés. Ils doivent faire comment? Ils doivent se suicider. Hein? Ils doivent faire couler leurs entreprises. Il faut être réaliste de temps en temps. Il y en a qui pensent que nous sommes seuls. Ils croyaient pouvoir changer de l'intérieur. Mais Cabral aussi a dit qu'il veut changer de l'intérieur. Bonjour, merci. Cabral aussi dit la même chose. Hein? Cabral aussi dit la même chose. Mais dès qu'il a dit qu'il veut changer de l'intérieur, nous sommes tous moqués de lui. Il voulait changer de l'intérieur. Il a alors posé quel acte pour changer de l'intérieur? La meilleure chose à faire face à ce genre de régime, c'est que quand vous êtes appelé, vous dites niet. Hein? Quitte à partir même en exil. Il y en a qui ont réussi à dire non. Et moi, je ne les connais pas qu'on a dit que non. Qui ont dit non. Hein? Leur successeur a dit oui. Aujourd'hui, on pleure. Et le successeur, au même poste, hein, a pleuré le mbolé là-bas. Étant dans ce gouvernement-là. Il ne s'agit pas aujourd'hui de qui sera la tête du pays. Notre pays est super mal. Nous avons une guerre. Nous avons des personnes qui ont décidé de quitter le Cameroun. Vous venez nous parler de qui va diriger le Cameroun. Diriger quel Cameroun? C'est comme je veux voir grandir mes enfants. Vous voulez voir grandir vos enfants dans quelles conditions? Ceux qui veulent être président là, ils veulent être président dans quel Cameroun? De quel Cameroun? Hein? Il faut nous dire. Chaque chose en son temps. Mais il y en a qui sont là. Dès que tu ne leur dis pas que leur bon Dieu est ton bon Dieu, ils commencent à te diaboliser. Nous sommes tous responsables.
Tous, sans exception. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question aujourd'hui. Il faut d'abord faire partie de tout ce beau monde-là. Il faut d'abord être d'accord sur le fait que Biya doit partir. Avec Biya partant, tout ce gouvernement-là est parti d'office. Parti d'office. Biya ne se représente pas aujourd'hui. Bonjour mon épouse Bams, comment vas-tu? Biya ne se représente pas aujourd'hui. Le gouvernement Dion-là est dissous. D'office, s'il ne se représente pas. Parce qu'il y aura un nouveau gouvernement après les élections présidentielles. Il y a élections législatives. Ah, parce qu'eux, ils ne vont pas les faire avant. Hein. Eh ben, on va dire ça comme ça, ils disent rien. Sauf s'ils ont l'assurance qu'ils vont tout gagner. Coucou, Maman Claude. Hein? Nous allons aux législatives. Ça s'éparpille comme ça. Le RDPC n'est pas majoritaire. Ils vont devoir s'entendre avec un certain nombre de personnes et il y aura un nouveau gouvernement. N'est-ce pas? Je dis ça, je dis rien. Donc, au lieu d'abord de s'asseoir d'abord et d'assainir, hein, le Cameroun est gangréné. Au lieu d'amputer d'abord, il y en a qui ont décidé de faire des pansements sur une gangrène. Il y en a qui veulent faire avec. Il y en a qui disent gouvernement de transition. Moi, j'ai rien contre. Hein. Mais si vous dites gouvernement de transition, vous allez devoir composer avec le R. Parce que c'est le R qui va être au devant là-bas afin de le constituer. Bonjour Céline. Ben, il y en a qui disent gouvernement de transition, donc ils vont composer avec le R. Pourtant, nous voulons nous débarrasser du régime Biya. Et obtenir qu'ils réforment leur parti politique là-bas. Chacun doit accepter mettre de l'eau dans son vin. Mais ma Josiane, Seigneur. Hein? Bonjour Tracy Royal, comment vas-tu? Moi, c'est ma dent cassée, non? Pour moi, quoi? Ce sont des choses... Je vous ai dit que j'ai subi. J'étais maigre comme ça. Quand je passais là... Oh, qu'est-ce qu'on ne m'a pas encore dit dans ce bas monde pour que... Ma dent cassée, si je vous ai dit que si je veux la combler, dans une semaine, j'arrive ici, on aura gratuitement. J'en ai eu marre, c'est tout. Et la dernière fois, le dentiste m'a dit qu'il ne pourra plus me la combler. Il va falloir mettre une facette. Donc si je mets une facette, il va me falloir mettre une deuxième facette. Parce que sinon, je vais me retrouver avec les dents là comme à Kabzout. Donc une dent plus avancée que l'autre. Et si je fais avancer mes deux dents là, ça va me faire avoir des dents de lapin comme ma fille qui est au-dessus là-bas. Donc, je préfère garder ma dent cassée comme ça. Ça ne me dérange pas, ça fait partie de ma personnalité désormais. Mais ça y a cuit, Marceline, ça cuit. C'est nous autres là qui faisons du désordre. Nous qui pensons que le combat nous appartient. C'est nous qui faisons le désordre. Je n'ai pas écouté ma Marlène aujourd'hui, donc je vais mettre le volume. Où est mon baffle? Je vais mettre le volume, je vais écouter ma Marlène parler de son expérience de personnes arrêtées par le 237. Parce qu'il y en a qui disent là qu'on ne peut pas arrêter, on ne peut pas mettre Samuel Eto'o en prison. Nous vous avons dit ici que c'est le chemin qu'il prend. C'est le chemin qu'il prend. Vous ne pouvez pas assainir le foot dans un pays comme celui-là. Ah, Brice Bond est de retour. Ouais, Seigneur, on souffre. Lui, son problème à lui, c'est quoi? Non, non, on les a tous allumés. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça qu'ils comptent s'en sortir. Ils oublient que les nous autres aussi. Oui, docteur a fait un direct aujourd'hui, donc je vais nous le passer là. C'est ça qui est ça. Ceux qui me... Je suis l'Amazone de Marlène, non. Moi, je prends tout ce qu'on me donne. Je prends tout. Je ne refuse rien. C'est mon travail. Il y a aussi Guizot qui a fait un direct. C'est mon travail. Cela, le pays, les États-Unis sont durs, hein, et il a même le temps. Tous les documents qui circulent sur Internet. Alors, Bonjour chers amis. écoutons ma Marlène. Donc je suis l'Amazon. Tous les documents qui circulent sur Internet.
relatif à l'affaire Martinez-Zogo, nous avons reçu, comme tout le monde, l'ordonnance de renvoi du juge. Je ne suis pas au courant. En ce qui concerne cette affaire. Attendez. L'affaire Martinez a évolué. Attendez, prends le baffle. Et comme j'ai un body là, un genre découpé là. Attendez que je baisse d'abord. Ma fille m'a demandé pourquoi est-ce qu'on voit mon ventre. Je lui ai dit que c'est parce que j'ai un gros ventre. J'ai un body ouvert sur les côtés. Attendez, rencadrez-moi un peu là. L'affaire Martinez a évolué. Il y a eu renvoi de quoi? Mais il faudrait déjà qu'il ait des noyaux, hein, afin que ces derniers soient cassés. Ah oui, noyau cassé revient à confirmer qu'il en a. Hein, de mon point de vue, je ne suis pas sûr, je dis qu'il n'en a pas. Parce que vous dites que Bertie le Camit devant moi, si il ne soucie même pas. Bertie le Camit de lui-même ne peut pas se placer comme ça à 2 mètres de moi. Les gars là, on se met la bouche ici. Et c'est la frustration là qui fait à ce qu'il déteste toute une ethnie. Coucou ma Micheline. Je vous dis que Bertie le Camit. Moi, je ris souvent, hein, le chaton et tout. Quand moi la panthère. Si le gars ouvre la bouche un jour, parce qu'il n'a même jamais eu le courage, même le bonjour là, un bonjour ne s'est même jamais égaré, il va bégayer. La casserole alors. Bertie la casserole. Quand vous voyez Bertie là, hein, vous vous demandez si c'est lui qui porte les chaussures ou bien ce sont ses chaussures qui le portent. Ce sont des sangs mimbans. Parce que pour en arriver à détester une personne que tu ne connais pas vraiment, il faut être sans noyau. Hein. Oui. Il faut être sans noyau. Laissez-moi. C'est aujourd'hui que vous découvrez ma Josiane. Nous nous sommes même calmés. Hein. Il fut un temps ici, on priait tous pour que Josiane ne fasse pas de commentaires. Parce qu'elle, dès qu'elle dégainait là, c'était droit dans le mille. Elle ne loupait jamais sa cible. Jamais ne ment. Et j'ai toujours dit à Bertie le Camille que des femmes comme nous, il ne peut que nous détester. Il ne peut pas aimer les femmes comme nous. Nous sommes des femmes de poigne. Ce sont les femmes qui vont gérer ce pays-là. Oui. Ce sont les femmes qui vont gérer ce pays-là. Parce qu'avec des personnes comme les Bertie le Camille là, c'est même pas la peine. C'est pas la peine, vraiment. J'ai trop de... Nous allons écouter ma Marlène, c'est ça qui est ça. Parce que moi, je suis pas à niveau, hein. J'ai pas suivi J-Point, j'ai pas suivi l'affaire Martinez pendant que j'étais au UK. Trop d'affaires dans l'affaire. Alors, 144%, 44. Je branche quoi? Où? Alors, on y va. Il faut brancher tous les appareils. Le Camille là, il est seulement fort devant son écran, disons. Mais pourquoi est-ce que ça n'a pas pris le Bluetooth? Bon. Coucou Inès. Oh, Port de l'Ouest. C'est Port de l'Ouest. Port de l'Ouest alors, hein. Quand ça fait gris, son boulon s'est desserré. De temps en temps, il resserre. Mais quand ça se dessert trop, ça commence à faire un gris dans sa tête. J'ai peur de l'Ouest, vraiment. Et le gars, le macabre, on ne sait même pas pourquoi. Ah, ok, il y a la décision du juge. Oh, bon, j'ai beaucoup de leçons, hein. J'ai beaucoup de leçons à apprendre. Oh, bon. On peut faire ça. L'école là va me dépasser. Alors, écoutons donc. L'affaire Martinez a dit quoi? Malheureusement, tout le monde ne comprend pas le langage juridique. Ah, ça. Et donc, j'ai pris l'initiative de venir vous expliquer ce que ça signifie, quels sont les enjeux. Merci, et puis, Maman Alain. bon, la suite, Hein? c'est qu'on peut espérer à la Donc, suite. il y en a qui sont là. Ceux qui ont des notions devraient, comme vous dites souvent,
édifier le peuple. Parce qu'il y en a qui ne comprennent rien là. Ils sortent seulement comme des paix. Sortant d'un derrière qui n'a plus de frein. Hein? Merci maman Alain, merci là-bas. Bonjour Guizo, comment vas-tu? Mon frère Guizo est là, mon frère Guizo. Chacun fait sauf que son travail. Hein. J'ai vu que mes compagnons là, hein, mes compagnons sont tombés sur toi. J'étais en train de lire les commentaires. Lorsque tu as parlé de Maurice Kamto, on va sauf que finir au poula poula. Fais ce que tu estimes devoir faire. Hein? Personne d'entre nous là ne doit t'entraver. Tu ne dois même pas te brider. Parce que ce que nous faisons là, c'est quelque chose de très sérieux. Et mouiller, c'est mouiller. Mouiller, c'est mouiller. Une fois que tu es dedans, c'est vroup. Un trou quasi sans fond. Que chacun fasse sa part. Les infos que tu as, tu verses, sauf que dehors, nous, on va ramasser. Ils seront responsables devant l'histoire. Responsables de leur choix, de leur comportement. Ils ne vont pas nous brider, nous autres. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on dénonce ce qui se passe et qui dérange tous les Camerounais. Ce n'est plus une histoire de régime. Ce n'est plus une histoire d'individu. C'est un problème général désormais. Ah, moi j'étais en vacances et j'étais en train de pouponner. J'étais en train de pouponner. Ce qui se passe au sud impacte tout le Cameroun. Des fois, nous pensons que c'est une histoire d'individu. Nous avons pris l'habitude de dire c'est entre eux là-bas. Non, ce n'est pas entre eux. Ce que les élites du sud font au sud, il y a des élites du nord qui font la même chose. Bien, il y a des qui font la même chose au nord. Qui font la même chose à l'ouest. Qui font la même chose à l'est. Bien, il y a des. Ils se comportent, toutes ces élites-là ont le même chemin. Et c'est ça qui a fait à ce que Biya ait la même prise sur les... C'est parce qu'il a... Vous qui parlez souvent de préfets. Biya a beaucoup de préfets. Et ce ne sont pas les préfets là qui sortent de l'ENA, mais il a beaucoup de préfets. Beaucoup. Pour oppresser dans le nord là-bas, il a les lamidos. Hein? Pour oppresser dans l'ouest là-bas, il a les chefs. Je redis ici, quasiment tous les chefs. Quasiment tous les chefs de l'Ouest sont dans la poche de Biya. Il y a veillé. Je vous dis souvent ici que mon père est chef du village. Avant ça, le gars ne voulait... Vous croyez que le côté rebelle, si j'ai ramassé ça au sol. Mon père a passé toute sa carrière dans les petits coins, disciplinaire. Pourtant, ce sont ses frères et ses soeurs qui étaient là-bas en haut à signer hein, les nominations et les affectations. Hein. Eh oui. Mais il est devenu chef du village. Après son père. Donc, le R aussi a débarqué avec sa part de tenue officielle là et tout. Et le gars est conseiller du R à Lolodof. Hein. Oh ha. Coucou Malolo, comment vas-tu? Bonjour. Bonjour Loris. Il est entré dans le système malgré lui. Lui qui ne supportait pas tout ça. Eh oui. Donc vous êtes assis là, vous protégez les vôtres. Ça ne va pas marcher comme ça. Nous devons tout démolir afin de tout reconstruire. Eh oui. Si vous décidez de faire bloc à part là, l'histoire retiendra. Il y avait les tensions qu'il y a déjà entre les ethnies là. Ah! Ça ne va pas être folichon, comme disait Français. Ça ne va pas du tout être folichon. Le travail que Guizo fait dans le sud, là, chacun doit faire à son niveau. Pas forcément. Moi, je suis allé à Lolodof combien de fois dans ma vie? Une seule fois. Aller-retour. Je n'ai pas d'ancrage là-bas. Si je dois m'adresser à une population, ce sera celle d'Edea, où j'ai grandi. Donc, ce n'est pas forcément de vos villages. Si vous avez vécu à Douala 5e, et que vous savez comment les trafics sont faits à Douala 5e, vous devez les verser dehors. Vous devez les verser dehors. Mais vous êtes assis là. Vous pensez que vous avez des protégés. Ça ne marche pas comme ça. Il y a l'équivalent de Famendongo à l'ouest. Il y a l'équivalent au nord. Eh oui.
Ils sont là comme ça. Et ce sont eux qui ont la main mise sur la proximité. Nous devons tous, chacun, verser sa part au sol. Parce que sinon, ça va encore créer plus d'inimitié. Si vous obligez des enfants d'ailleurs à parler de votre part, pour éviter ça, chacun doit venir verser. C'est l'impelé. Chacun va mettre un ingrédient dans l'impelé et nous allons tous manger. C'est ça qui est ça. Et il y en a qui vous donnent des notions de droit ici, vous ne voulez pas écouter. Vous voyez seulement comme Marlène a dit que oh, son leader n'est pas votre leader. Vous voyez seulement comment Guizot a dit que oh, son leader, il n'a pas de leader, mais il est sympathisant. Et vous décidez d'en faire un ennemi. Vous ne cherchez pas à savoir si ce qu'il dit a un sens. Non, ce n'est pas ça qui vous occupe. Tout ce qui vous intéresse, c'est qu'on dise que votre bon Dieu est le bon Dieu de tout le monde. Votre façon de prier est la façon de prier de tout le monde. Dans un pays dans lequel nous battons pour la liberté de culte, hein, de pensée. Nous sommes ici tous les jours à dire, oh, les prisonniers politiques, prisonniers d'opinion. Mais nous voulons empêcher à nos propres frères de s'exprimer. On va y arriver. Donc nous autres là, je vous ai déjà dit que je ne suis pas seule. Bonjour Nina, je ne suis pas seule. Chacun sortira en son temps. Chacun a son degré de saturation. Tous les récipients n'ont pas le même, comment dire, la même capacité. Non. Moi, j'avais une capacité de quoi? D'un demi-litre. Il y en a qui ont 1 litre. Il y en a même qui ont 50 litres. Il y en a même qui ont 1 million. Et ce qui est sûr, c'est que tôt ou tard, une grosse partie des Camerounais va se lever. Une grosse partie. Et ça va très mal cuire. Je vous le redis ici, le monde ne dira pas que oh, nous n'avons pas averti. Incessamment là, si bien met au pouvoir, on est mal. On est trop mal même. Les gens vont s'engager dans une guerre qu'on ne peut. N'oubliez pas qu'il y a la guerre là en nos oreilles. Hein? Là-bas, les gars sont prêts jusqu'à demain. Je ne sais pas où est-ce que les Camerounais iront se cacher. Vous irez vous cacher où? Sorti par le Nozo maintenant, c'est chaud bouillant. Au nord, là-bas, il y a Boko Haram. Si vous voulez aller vous réfugier au Tchad, au Nigeria, chaud bouillant. À l'est, là-bas, c'est chaud bouillant. Vous allez entrer dans les pays qui demandent le visa. Vous allez aller serrer les Congolais, les Gabonais, les Équato-Guinéens. Là où il y a les cancans frontières. Bonjour Makigali, comment vas-tu? Bonjour Merbeline, bonjour Esther. Hein? Parce que quand ça va cuire au Cameroun, hein, nous allons nous retrouver dans un étau. Oui. Vous qui aimez Bozala, vous qui ne voulez pas gérer vos problèmes là. Ah, je vous ai souvent dit qu'à côté, le Rwanda paraîtra avoir été le club Med. Hein. Je vous le dis ici. Vous qui dites que via les urnes et dans la paix là, les urnes risquent d'entraîner la guerre dans ce pays. Même les urnes que vous voyez là, risquent d'entraîner. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas laisser. Il y en a qui ne veulent pas laisser. Et ces personnes sont en train de se préparer. Et nous, dans le sud, là, nous leur disons, niet. Utilisez les enfants du sud, là, c'est fini. Vous voulez faire votre guerre, là, vous irez seul. Je vous ai dit que les langues qu'il y a chez nous, là, et les biandis, le sud que vous voyez là, nous, on gère nos problèmes entre nous. Tu sors le couteau, on te dit que nous avons tous le couteau. Et personne ne sortira vivant de là. Les fameux Ndongo, là où ils sont là, ils se chient dessus. Ils se chient dessus. Vous allez voir que nous allons finir avec nos propres leaders et élites là. Nous allons finir avec eux. Quand vous allez débarquer là, vous n'allez même plus trouver les carcasses. Parce que quand les gars du sud là vont se rappeler de toute leur misère, de toute la souffrance, et ils vont accepter, parce que le tout aujourd'hui c'est qu'ils acceptent. Que nous avons tous échoué. Et vous ne savez pas la rage qui va émaner de ça. Eh oui. Écoutez-moi, Marlène. Moi, je suis venue prendre les notions de droit. C'est ça qui est ça. Je suis l'Amazon de Marlène et de Guizot.
Je ne vous demande pas votre avis, c'est mon cerveau. J'en fais ce que je veux. Et je suis là pour trouver le meilleur. Pour que nous ayons le meilleur. Je ne suis pas là pour le village a fait que c'est le tour d'un tel. Gouvernera le Cameroun, celui qui aura prouvé qu'il a les capacités. Ne fiche pas mal que ça parte au nord, que ça reste même chez les boulots. Rien à foutre. Un pays ne peut pas fonctionner comme ça. Sinon, aux États-Unis, il sera encore en train de se taper dessus. C'est le meilleur qui devient président. Ce n'est pas une histoire de « Oh, la Floride, il y a eu un président. Maintenant, c'est la Californie qui doit avoir un président. » On n'en a rien à foutre. Soyez les meilleurs. Et c'est comme ça que le bas monde aussi fonctionne. Ce n'est pas une histoire de « Oh, la Russie viendra nous sauver. » Non. Soyez assis et assises à la même table que la Russie. La Russie vous sicia. Vous dites que, oh, moi les gars, tu sais que moi, je n'ai pas besoin de sicia. Moi aussi, j'ai l'équivalent chez moi. Si tu as pu se déranger, je réponds pas à déranger. Il n'y a aucune plus-value à être afro. Il n'y a que par le travail que nous allons être un grand peuple. Parce que dans ce bas monde-là, maintenant, il n'y a plus d'histoire de caucasien, il n'y a plus... Non, il y a des pays, les intérêts qui vont avec. Si un caucasien des États-Unis dérange la France, là, ils se sortent les guns. C'est ça qui est ça. Si un Irlandais installé aux États-Unis devient un danger pour l'Irlandais resté au pays, là, ils se sortent les guns. Il n'y a plus une histoire de oh les Africains, oh les Noirs. D'ailleurs, être Africain revient à la question que vous posez souvent. Être Africain revient à. Il y a nos enfants qui sont caucasiens, qui sont africains. Nous leur avons transmis ça, les nationalités de ces pays africains là. Donc pour vous là, être africain c'est quoi? Aussi vrai qu'il y a des Noirs américains. Il y a même des Anglais qui sont... Il y a des Noirs qui sont Anglais depuis l'esclavage. Oui, il y a des lignées anglaises noires, hein, depuis l'esclavage. Donc, il faut nous laisser le petit désordre que vous voulez faire là. Vous allez sauf que gérer la réalité. Si le meilleur d'entre nous s'étant signalé est ressortissant du sud du Cameroun, ah ben, il sera élu, hein. C'est pour ça que nous travaillons. Et on ne viendra pas dire, tu es le meilleur, mais les boulots ont déjà eu... Ce sont les boulots. C'est un individu qui est devenu président. Hein. Ce sont les boulots, hein. Quand Biya allait prêter serment là-bas, il ne partait pas avec tous les boulots derrière lui. Hein. Ah non, non, ça là, ça doit être effacé de notre pays. Hein. Les histoires de oh, le Nord, c'est au Nord d'avoir... Donc, et vous combattez le Nozo, qui était une entité à part. Hein? Quand les gars disent qu'eux, ils veulent leur indépendance, vous dites que non, nous sommes... Non, mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez nous. Hein. Vous estimez que comme il y a déjà eu un boulot, hein, il y a l'axe, si c'est nord-sud. Maintenant, le sud là doit redonner au nord. Hein. Hein? Pourtant, vous avez des personnes qui sont venues se joindre au Cameroun francophone à qui vous dites que oh, contentez-vous de ce que nous vous donnons. C'est à nous-mêmes de vous dire comment vous devez marcher. Hein? Ceux qui devaient jouer à ce jeu-là, ça veut dire qu'un coup, si le président est francophone, le vice-président est anglophone, et la fois d'après, on inverse. Vous avez complètement scié cette partie-là. Et vous avez décidé de jouer entre vous francophones, parce que les anglophones, ils sont quoi là-dedans? Et vous leur faites le reproche de vouloir se libérer de nous. Waouh! 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 Moi, je vous ai dit que ma projection aussi, je vais me retrouver des caucasiens. Oui, oui, oui. Je ne peux pas dire à mes filles que oh, ben, je ne veux pas vous voir avec telle race ici, ça. Vu comment ça se dessine là. Il y a une là qui va me faire des caucasiens. C'est ça qui est ça. Donc, je ne peux pas me permettre. Et ce n'est pas quelque chose d'égoïste. Je ne suis pas seule dans cette situation-là. Il y a beaucoup d'entre nous là qui auront la prochaine génération, qui auront des caucasiens. Mais, donc, continuez à rester là, à vous accrocher aux histoires qui ne sont pas primordiales. Nous parlons d'humanité. C'est ça qui est ça. Les frontières ont carrément sauté. Maintenant, l'Union européenne, là,
tu entres dans chaque pays là. Il y a des fonds. Ça dit, même à l'aéroport, on vous dit vol non Schengen. Vol Schengen. Nous baladons. C'est nous qui nous mélangeons. C'est nous qui nous envoyons en l'air avec tout le monde. Sans beaucoup, hein, mais à l'arrivée là, nous voulons martyriser les enfants issus de nos amours éparpillés de par le monde. Si vous ne voulez pas vous mélanger, si vous ne voulez pas des enfants issus du métissage, ne vous mélangez pas, restez en Afrique. Restez dans vos ethnies. Hein? Parce que même au Cameroun, là, aujourd'hui, il y a tellement de mélange que ceux qui prennent la guerre civile, là, vont se retrouver à tuer leurs propres enfants. Hein? Ah, moi, je dis ça comme ça. Je dirais, pardon, laissez-moi le bavardage, j'écoute ma Marlène. Donc, je vais commencer par vous dire bonjour. Bonjour, Karine. Tienke Zembou, bonjour. Je vais laisser rapidement le message. Hein. Je vais laisser un message et puis vous allez le lire par la suite. Attendez. Succès Masra a déjà du sang. Ah, ok. C'est ce que j'ai dit ici. Je dis souvent ici aux personnes qui pensent que, oh, quand ils vont devenir présidents, ils ne seront pas comptables de la guerre dans le nozo. Hein? Je ris seulement. Succès Masra, hein? Non, mais il y en a qui disent que la coalition est montée, elle est descendue. Ah, il va être comptable, sauf que de la chose là. Oui. Il a décidé d'aller s'asseoir à la table du diable, non? Eh oui. Au lieu d'aller au bout de la lutte. C'est de ça qu'il est question. Aller au bout de la lutte. Pas faire des pansements sur des jambes de bois. Qu'est-ce que tu entends par domination et camp? Non, mais je demande, vos théories là, vous allez même souvent sortir ça d'où? Hein? Non, quand tu parles du caractère dominateur et quand même d'abord ça sort d'où? Vous-même qui êtes venu faire l'école hier là. Nous à qui on a même transmis un minimum de l'histoire du pays là. Avons découvert le mot écan. Hein, dans le sens que toi tu lui donnes là. Hier là. Même nous-mêmes qui sommes Fangabeti Boulou là. Depuis le commencement, il vous dit que l'écan c'est mon père. Le mot écan existe, mais pas avec le sens que vous lui donnez là. Dominateur où? Quand tu dis un peuple dominateur, tu as eu affaire à combien de camps qui ont voulu te dominer, mon frère? Hein? T'étais Sawale, si c'est Sawale. Tu as déjà eu affaire à quel groupe de camps qui a voulu te dominer? Où? Pardon, exprime-toi vite. Les histoires que vous semez de partout là comme des personnes sans clocher là, moi ça commence vraiment à m'agacer. Dis-moi un peu. Tu as vu un groupe de camps où qui a voulu dominer qui où? Quand tu arrives dans les quartiers, tu as vu des écrans se mettre ensemble pour dominer d'autres écrans. Pour dominer d'autres personnes issues d'autres régions du Cameroun. Et me parle surtout pas de 100 000. Ce sont des choses organisées là-bas. Mais quand tu arrives quelque part comme ça, tu as bien entendu qu'il y a un quartier quelque part. Selon ta définition, hein, il y a des quartiers Bassa, il y a des quartiers Aoussa. Hein? Tu as bien entendu qu'au nord là-bas, il y a des quartiers camps. Que dans le Nozo là-bas, il y a des quartiers camps. Et c'est comme ça qu'il y a des choses qui deviennent, qui s'amplifient, hein, et qui commencent à faire partie de, comment est-ce qu'on appelle ça, de la culture de la rue, quoi. Des choses qu'on se dit comme ça, au bout de 10 ans, des gens finissent par penser que c'est la vérité, à force de répéter. Dis-moi où se trouve même ne serait-ce qu'un quartier, un quartier Betty. Ça existe où? À Douala, il y a Bassa. Dans quasiment toutes les régions du Cameroun, il y a un quartier où ça. Tu as un quartier qui est quartier Wondo.
Quartier Eton. Quartier femme. Tu as vu ça où? Pas que les autres se soient formés pour dominer. Hein? Non. Parce que le quartier où ça, c'est pas fait pour dominer. Tu as déjà vu où quelle ethnie vouloir dominer une autre ethnie au 237, à part l'oppression que nous avons les uns vis-à-vis des autres là. Parce que tout le monde a eu des propos insultants basés sur l'ethnie. Tout le monde. Toutes les ethnies du Cameroun sont stigmatisées par les Camerounais eux-mêmes. Et ça, il n'y a que les lois qui puissent, et l'application de la loi qui puisse effacer ça, réduire la chose. Il y a une seule ethnie qui y a échappé. Les unes plus oppressées que les autres. Hein. Donc toi qui parles là, nous avons fait de Bamenda, le nom d'une ville, toute une insulte. Toute une insulte. Je ne suis pas ton Bamenda. Je m'avais cherché mon Bamenda. Quand tu veux quelqu'un qui travaille, qui est corvéable à merci, et que tu ne veux pas payer, ou bien payer d'une façon, hein, tu dis que tu t'en vas chercher ton Bamenda. Quand une personne est docile, tu arrives à tromper une personne, oh, ou bien une personne, tu penses qu'une autre personne veut te tromper, je ne suis pas ton Bamenda. Voilà donc les enfants du Nozo là aujourd'hui qui sont debout, en train de dire qu'eux, ils ne sont pas alors les Bamenda de qui que ce soit. Qui parle d'oppression là? Ou c'est un groupe de personnes ayant pris, ayant confisqué les outils de l'État qui font de l'oppression. C'est une histoire d'ethnie. C'est une histoire d'ethnie. Hein. Je vous répète ici qu'il n'y a pas de clan Boulou, de clan Nanga. Ce sont des clans de mangeurs. Parce que les Lamidons du Nord là sont soit dans le clan Boulou, soit dans le clan Nanga, soit un autre clan même. Ou d'autres clans. Des hommes d'affaires bamnéqués, pareil. Parce qu'il y en a aujourd'hui pour ne rien faire, disent que oh, c'est entre eux là-bas. Ce sont les Nanga face au boulot. Non, ce serait trop simple. Ce serait trop simple. Il s'agit de notre pays. Des mangeurs, des oppresseurs qui veulent rester là. Et ces oppresseurs et ces mangeurs viennent des quatre coins du Cameroun. Des quatre coins du Cameroun. Les Bamlékés, les Ewon de passe quand se taper dessus. Pourtant, ce sont des copains de business. Ce sont des copains de business. À un moment, là, les Bamlékés ont été les prête-noms des Bamlékés. Les Bamlékés ont été les prête-noms des Bamlékés. Ils ont fait du recel. Ils ont fait du recel. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui? Ils vont être jugés pour ce qu'ils ont fait. Le moment venu. Pour détournement et tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, là, nous parlons du futur, du futur Cameroun. Et vous voulez nous ramener ça aux choses qui vont prendre du temps à être résolues. Les gars. Parce que pour savoir qui a fait quoi dans ce pays-là, il va falloir 50 années. Hein. Ah oui, le pays-là. Je ne sais pas comment il fait pour tenir. Rien ne fonctionne. Les documents sont brûlés tout le temps. Il va falloir reconstituer les histoires d'ailleurs, tant bien que mal. Pardon, maman, je me détends, je sors de voyage. Il ne faut pas que je vienne me donner mal à la tête ici. Donc, continuez à faire ça. Votre pays-là va devenir... je vous dis que le Rwanda hein, était petit. Ça va être le Rwanda sur 10 ans minimum. Vous continuez à jouer à ça. Vous pensez que tout le monde est pacifiste dans ce pays-là? C'est ce que vous pensez? Hein? Ils sont prêts. Si Biya ferme les yeux là, la seconde d'après, ça va s'embraser. Chacun a un bout de ce pays. Il n'y a que la population camerounaise aujourd'hui. Il n'y a que le peuple camerounais pour mettre un haut là à tout ça. Mais le peuple camerounais va... Vous allez vous retrouver entre 32 000 feux. Hein. Vous allez vous retrouver, bon gré malgré vous, entre 32 000 feux. Parce qu'il y en a qui ont déjà commencé à armer les gars au quartier. Et l'instinct de survie veut que chacun d'entre nous se défende. Défendre sa progéniture. Donc continuez à rester là, à dire que oh, ce sont les Nangas face au boulot. N'est-ce pas?
Avançons seulement. J'ai vu comme tout le monde l'ordonnance de renvoi du juge Ancier. Qu'est-ce que ça signifie une ordonnance de renvoi? Ça signifie qu'après les enquêtes préliminaires, toutes les enquêtes préliminaires, le juge a décidé qu'il y a matière à suivre. Ça veut dire que lorsque le juge a fini de faire ses enquêtes, il a vu qu'il y a quelque chose qu'on peut poursuivre, il y a des éléments concordants qui permettent de porter l'affaire devant la barre. Donc cette ordonnance signifie simplement qu'ils vont être jugés parce qu'ils étaient encore dans ce qu'on appelle le cabinet d'information judiciaire, c'est-à-dire qu'on les recevait encore dans un bureau. Maintenant, il y aura un procès public et les avocats vont pouvoir présenter. Ils seront jugés pourquoi? Oh bon, les affaires reprennent. Attendez, je m'avais chez lui. Pardon, évitez-moi de mettre trop de temps chez lui. Nous avons un direct d'1h30 à plier. Hein? Mais ils seront donc jugés pourquoi? Il a requalifié. Hein? Et il a requalifié l'affaire là. Attendez. Ah, c'est où chez lui? Oh, bon, c'est où non? C'était quand non? Ouais, pardon. Faites-moi le résumé. Coucou ma tantina de Marie, comment vas-tu? Oh ma Georgette, oh, ça a cuit, oh, les affaires reprennent, oh. Ça a été requalifié ou pas? L'affaire Martinez a été requalifiée ou pas? Mais vous voyez donc, voilà un pays, les officiels ne communiquent pas. Hein? Il y aura procès. Mais qui sera? Ils sont tous poursuivis. Et pourquoi non? Hein? Oh, pardon, oh, vraiment. Vous me poussez à aller chercher. Les éléments de défense et la justice sera dite. Donc, je viens d'abord pour vous expliquer. Ce qui a été publié ce n'est pas encore la décision de justice. Ce n'est pas encore la preuve que effectivement les personnes qui sont condamnées ou alors qui sont désignées sont vraiment coupables de quoi que ce soit. Ça signifie simplement que le juge estime, le juge d'instruction, parce que lorsqu'on parle déjà d'affaires criminelles, il y a des étapes. La première étape est le cabinet d'information judiciaire. Et le cabinet d'information judiciaire, en fonction de ce que le commissaire du gouvernement, qui est le procureur, dans les tribunaux militaires, a retenu, un juge d'instruction a fait des enquêtes, a interrogé tout le monde et a trouvé qu'il y a matière à poursuivre les personnes qui sont désignées dans le cadre de l'affaire de Martinez-Zogo. Nous sommes des juristes, on va prendre des précautions langagières tout au long de cette dissertation. Oui, Ivana Sampo, vous m'avez envoyé beaucoup de messages pour que je m'exprime dessus. Donc, nous allons nous exprimer dans le cadre purement pédagogique. Pour que vous compreniez que la justice, c'est pas les réseaux sociaux. Non, je vois des noms là, je sais pas dans quel ordre c'est. C'est pas Facebook. Parce qu'il y a beaucoup de magistrats sur Facebook, il y a beaucoup d'avocats sur Facebook. Il faudrait que je vous donne des éléments pour essayer un peu de comprendre ce que tout cela signifie. Je ne vais pas effacer, partager le direct, appeler... Donc c'est toujours la torture, hein. Donc, il a un nom kilométrique comme ça qui commence par Nzo, hein. Bon, Nzo, martial. Violation de consignes. Coaction. Donc, ils sont toujours dans la torture, hein. Ok, Martinez est toujours vivant. Coaction d'arrestation et séquestration, complicité de torture, Amogo Belinga, Ekwele, c'est moi. Je n'aime pas massacrer les noms des gens. Complicité de torture. Oh, non, Amogo Belinga, nous avons c'est complicité de torture, hein. Daouda, complicité d'arrestation, séquestration, complicité de torture, assassinat, ok, et violation de consigne. Donc, ça veut dire que Amour Belinga n'est pas accusé d'assassinat. Le commando, oui. Lui, il n'est que complice de torture. Il n'est pas... voilà, ok, d'accord. Savon, complicité d'assassinat.
Et complicité de torture. Et à Mugubelinga pas du tout. Voilà. Donc, comment Savon serait complice d'assassinat et de torture et à Mugubelinga seulement de torture? Bon, bref, c'est pour vous là-bas, c'est votre pays. Complicité de torture, usurpation de titres, usurpation de fonction. Bruno Bidjan. Conspiration de torture et d'arrestation de... Voilà, de quoi là? Et de quoi? Donc, conspiration de torture et d'arrestation et séquestration. Oui, la sentence, c'est clair, hein? Rombo, Bruno Bidjan, complicité de torture. Le petit bout d'homme là, il était dans quelle position, non? Oh, pardon, nous avons besoin d'un procès public, hein? Pas les histoires qu'ils vont faire dans la chambre noire là-bas et mettre et les innocents et les coupables en prison, oh. Parce qu'il y a des choses ici qui ne tiennent vraiment pas la route, hein? Bon, bref. C'est votre pays, non? Ok, moi, j'avais pas vu ça, hein? J'étais en train de pouponner. Ok. Si vous voulez. Appelez les autres si vous voulez, mais je vous laisse le message, je ne vais pas effacer. Donc, voilà ce que je vous explique que cette ordonnance de renvoi signifie simplement que ces personnes vont être... Bruno Bidjan, oui, il a envoyé l'argent, c'était lui le porteur de sac. Il a donné l'argent qui a servi. Il a donné l'argent aux personnes qui ont enlevé. Ah bah ouais, mon frère, si tu as porté l'argent. Ah ouais, t'es complice. Moi, je pensais qu'il avait participé après coup. Ah bah si pendant le truc, mon frère t'a porté le sac, ton patron t'a dit saute, tu as sauté. Ah ben mon petit, t'es mal barré, hein. Toi qui pensais avoir l'avenir devant toi là. L'affaire est écoutée comme ça. Ah, battons-nous vivants, hein. Parce que c'est pas dit, hein. C'est pas parce que ces personnes-là vont se retrouver face à la justice que la vérité sera connue, hein. Hein, moi, je ne perds pas le nord. Hein. Dans ce pays-là, on peut te condamner, pourtant, tu n'as rien fait. Hein. Et pour moi, c'est pas ça rendre justice. Sincèrement, c'est essayer de trouver au maximum toutes les lignes de l'affaire. Bon, ça va contenter. C'est un os qu'on nous a jeté, hein, à nous autres. Pendant qu'ils se fortifient là-bas, pendant qu'ils affirment leur position en vue de remplacer le calife, ils nous ont balancé cet os-ci, juste là, maintenant, là. Un os arrangé. Mais les gars, nous, on ne perd pas le nord. Hein. Nous, on ne perd pas le nord. Nous avons posé l'affaire Martinez en orbite. C'est à vous de gérer. Mais ne pensez pas là que nous allons oublier que vous êtes en train de vous battre là-bas pour remplacer bien. Hein. Ah non, les gars, il ne faut même pas vous leurrer. Hein. Ah, mais il faut qu'elle aille marcher là-bas pour Bruno. En même temps, je tiens à vous signaler ici que ce n'est pas parce que Bruno Bidjan est poursuivi dans le cadre de l'affaire Martinez qu'il ne peut pas être poursuivi pour autre chose. Il peut être arrêté, il peut être en prison là-bas pour dans le cadre de la dénonciation calomnieuse et être toujours poursuivi dans le cadre de l'affaire Martinez. Hein? L'un n'annule pas l'autre. Non, parce qu'il y en a qui disent là que on vous avait dit que Bruno Bidjan était concerné par l'affaire Martinez, qu'il était prévenu dans le cadre de l'affaire Martinez, mais les gars, l'un n'exclut pas l'autre. Hein? L'un n'exclut pas l'autre. Eh oui. On peut juste l'avoir mis au chaud dans à cause de sa dénonciation calomnieuse, tout en le maintenant présumé coupable dans le cadre de l'affaire Martinez. Je ne sais pas si je me confonds, moi, je suis en train de me... L'un n'exclut pas l'autre. Parce que les Camerounais là de vouloir remplacer quelque chose par autre chose. Non. Tu peux être poursuivi dans le cadre de plusieurs affaires à la fois. Oui. Si tu es un grand désordonné. Mais l'un n'exclut pas l'autre. Donc, il peut être poursuivi pour les deux. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et les deux choses ne seront pas jugées en même temps.
S'il est coupable, il va être reconnu pour coupable dans le cadre de l'affaire Martinez. Ensuite, il reviendra devant un tribunal afin d'être jugé pour propagation de fausses nouvelles. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Ah, moi, je dis ça comme c'est dit. Hein. Parce qu'il y en a qui disent, oh, youpi, youpi. Pour les chefs d'accusation qui ont été retenus contre eux, cela ne signifie nullement qu'ils sont coupables d'assassinat ou alors de complicité d'assassinat, complicité de torture, conspiration. Mais je vais d'abord vous expliquer. Mais pour Bruno Bidjan, là, il ne comprend pas. Bruno Bidjan est accusé de conspiration de torture, d'arrestation et de séquestration pour avoir porté le sac. Si c'était pour avoir porté le sac, il serait accusé de complicité. Mais là, de conspiration, c'est qu'il était assis là, il a conspiré. Et c'est ce que J. dit souvent. Oui. De torture, ça veut dire qu'il était là lui-même. Hein? Il a participé à la torture. Il n'a pas contribué à. Donc, il est plus impliqué que son chef, Kamuru Belinga. Kamuru Belinga est poursuivi pour complicité. Par contre, Bruno Bidjan est poursuivi pour conspiration de torture, arrestation et séquestration. Ah ouais. Ah, c'était lui les yeux et avec son petit corps là. Il était là quand on torturait. De sac les lourds. Hein? Il est plus impliqué. Il est plus impliqué que son chef. On peut faire ça. Non, son chef aurait même pu sortir de là blanc comme neige. Ben, on peut être bête comme ça. Et pardon, je ne dis pas qu'il... mais c'est selon le papier ici hein, que moi je parle. Je ne suis pas là-bas. Donc selon ce qu'on nous a versé, c'est mon frère. Bruno Bidjan. Tu es un Dunga au point d'être impliqué plus que ton patron. Dans une affaire qui concerne en premier lieu ton patron. Bah, tu avais raison de dire que si ton patron te dit de sauter, tu sautes. Hein? Et après, nous allons disserter dessus. Qu'est-ce que ça signifie, la complicité d'assassinat? Lorsqu'on parle déjà de complicité d'assassinat, ça signifie qu'il n'y a pas une seule personne qui a assassiné. C'est un groupe de personnes qui se sont arrangées pour assassiner la personne. Lorsqu'on parle de complicité de torture, c'est des gens qui se sont entendus, qui se sont associés pour aller torturer quelqu'un. Et lorsqu'on parle de conspiration en vue de l'arrestation, en vue de la torture, comme cela est le motif retenu pour Bruno Bidjan, ça signifie qu'il a participé, il était présent, il a œuvré hein, dans le fait qu'on veuille arrêter, qu'on veuille torturer Martinez Ozogo. Donc, ce qu'on vous explique simplement, je vais lire vos messages après, laissez-moi m'exprimer. Donc, nous, ce qu'on constate, simplement, c'est qu'effectivement, Martinez Ozogo a été... Maman, Gizo, ça a piqué Katika. Mais moi, je dis qu'on n'a pas... Où sont les commanditaires, non? Hein? Donc, vous voulez dire là que les finisseurs de travail et tout. On n'a même pas guetté du côté des enfants de Machang là-bas. Ah, pardon, Karine, tais-toi. Ton fichier S là-bas, comme on va prendre un double S. Donc, du côté de Machang là-bas, non. Non, rien. Bon. Oh. Ah, Picoro. Tu as sauvé ta femme. On a sauvé ta femme et toi-même tu vas en gâteau. Les enfants, les pauvres enfants, pourraient se retrouver avec les deux parents en prison. Ah, c'est ce que... Attends, je rembobine. Bon. Rembobinons. Ici, ça dit qu'on les recevait encore dans un bureau.
Maintenant, il y aura un procès public et les avocats vont pouvoir présenter les éléments de défense et la justice sera dite. Donc, je viens d'abord pour vous expliquer. Ce qui a été publié, ce n'est pas encore la décision de justice. Ce n'est pas encore la preuve que effectivement les personnes qui sont condamnées ou alors qui sont désignées sont vraiment coupables de quoi que ce soit. Tout à fait. Ça signifie simplement que le juge estime, le juge d'instruction, parce que lorsqu'on parle déjà d'affaires criminelles, il y a des étapes. La première étape est le cabinet d'information judiciaire. Et le cabinet d'information judiciaire, en fonction de ce que le commissaire du gouvernement, qui est le procureur dans les tribunaux militaires, a retenu, un juge d'instruction a fait des enquêtes, a interrogé tout le monde et a trouvé qu'il y a matière à poursuivre les personnes qui sont désignées dans le cadre de l'affaire de Martinez-Zogo. Nous sommes des juristes, on va prendre des précautions langagières tout au long de cette dissertation. Oui, Ivana Zambo, vous m'avez envoyé beaucoup de messages pour que je m'exprime dessus. Donc, nous allons nous exprimer dans le cadre purement pédagogique. Pour que vous compreniez que la justice, ce n'est pas les réseaux sociaux. La justice, ce n'est pas Facebook. Parce qu'il y a beaucoup de magistrats sur Facebook, il y a beaucoup d'avocats sur Facebook. Il faudrait que je vous donne des éléments pour essayer un peu de comprendre ce que tout cela signifie. Je ne vais pas effacer, partager le direct, appeler les autres si vous voulez. Appelez les autres si vous voulez, mais je vous laisse le message, je ne vais pas effacer. Donc voilà ce que je vous explique, que cette ordonnance de renvoi signifie simplement que ces personnes vont être effectivement poursuivies pour les chefs d'accusation qui ont été retenus contre eux. Cela ne signifie nullement qu'ils sont coupables d'assassinat ou alors de complicité d'assassinat, complicité de torture, Bonjour, Yann, conspiration. Mais je vais d'abord vous expliquer pas à pas et après nous allons disserter dessus. Qu'est-ce que ça signifie, la complicité d'assassinat? Lorsqu'on parle déjà de complicité d'assassinat, ça signifie qu'il n'y a pas une seule personne qui a assassiné. C'est un groupe de personnes qui se sont arrangées pour assassiner la personne. Lorsqu'on parle de complicité de torture, c'est des gens qui se sont entendus, qui se sont associés pour aller torturer quelqu'un. Et lorsqu'on parle de conspiration en vue de l'arrestation, en vue de la torture, comme cela est le motif retenu pour Bruno Bidjan, ça signifie qu'il a participé, il était présent, il a œuvré dans le fait qu'on veuille arrêter, qu'on veuille torturer Martinez-Zogo. Bruno Bidjan, un jeune homme comme toi, il a eu les embats. Hein? Et tu as passé ton temps à manquer de respect. Bonjour, Bibi. Bruno Bidjan. Et tu étais impertinent comme ça. Hein, mon frère? On t'a même demandé d'aller un peu respirer l'air, puis avant de revenir. Au lieu de rester tranquille dans ton coin, tu as continué à mousser comme, je ne sais même pas, mauvais savon. Voilà que ta vie est finie. Le Cameroun, là, c'est alors broyé. Hein. Le Cameroun, là, c'est alors broyé. Oh. Hein? Le système que tu as nourri, là, le père. Voilà donc le 237. Les gens qui veulent faire les anguilles, là. Que ce soit à la Bruno Bidjan, que ce soit comme quelqu'un d'autre, ou que ce soit avec les affaires, vous allez finir pareil. Le système que vous avez contribué à élaborer va vous engloutir. Eh oui. Bruno Bidjan, tu as quel âge, mon frère? Tu as quel âge? Les gens qui aiment la vie d'en haut, voilà ça, hein? Des Icar, à vouloir trop s'approcher de la lumière du soleil. Cramé. Moi, ça m'a un peu continué. Je vais revenir demain parce que là, je n'étais pas au courant. Mon frère Bruno Bidjan, t'as pas là au-dessus de programme Gobelinga. Bon, qui t'a alors donné l'argent?
Comme tu étais porteur de sac là. Qui t'a donné l'argent? Parce que là, il y a assassinat. Donc, Danwe s'est réveillé comme ça. Un jour, il a décidé d'aller assassiner. Et Amourou Beninga est complice de Danwe. Non, Danwe s'est réveillé le matin. Lui, agent de comment on appelle, d'Eco. Il s'est réveillé le matin. Il a pris les moyens de l'État. Il allait travailler des semaines et des semaines. Sans que... Non, puisque l'autre est complice. Eco est complice. Eco est complice de la chose. Qu'est-ce qu'il gagnait à être complice? Il y a des choses qui ne tiennent pas la route ici. Il ne faut pas embrouiller le cerveau des gens qui essayent de réfléchir. Hein. Je suis responsable de tout un service. Hein? Mon agent décide d'aller finir avec quelqu'un. Je le laisse faire. Qu'est-ce que j'y gagne? Je mets en danger ma propre carrière. Ça veut dire que les moyens de l'État et pas n'importe quel moyen. Ce n'est pas la voiture de service seulement avec collé CA dessus. Les armes et tout et tout. L'école. Des personnes entraînées pour tuer. Je deviens complice du gars. Je le laisse faire, donc je deviens complice. Pourquoi non? Je gagne quoi? Faudrait que ceux qui ont gagné soient au-dessus de mon poste, hein, de ce que mon poste là m'apporte. Donc je décide de finir en gâteau. Je deviens complice de mon subalterne. Et à mon béni, il est devenu complice là, comment non? Tout en ayant comme porteur de ça plus responsable que lui, son subalterne. Mais c'est un peu tordu, les gars. Hein? Ça donne des migraines. Moi, je n'aimerais pas être juré. Si juré, il y a là-bas. Hein? Les gars, pour condamner là, ça va être chaud. Hein? Votre histoire là ne tient pas la route. Hein? Hein? Dan Wessel, le 20 juin, a décidé de finir avec Martinez. Comme ça là. Parce que l'assassinat là... Pardon, maman, Alain, parle encore un peu. Moi, je suis dépassée. Donc, ce qu'on vous explique simplement, je vais lire vos messages après, laissez-moi m'exprimer. Donc, nous, ce qu'on constate, simplement, c'est qu'effectivement, Martinez Zogo a été assassiné. Et il y a déjà un premier juge qui reconnaît qu'il s'agit d'un assassinat. Donc, il y a des personnes qui se sont entendues pour lui ôter la vie. Et que le DGRE, le patron des services secrets, est lui accusé de complicité de torture, c'est-à-dire qu'il a initié une opération d'arrestation et de torture d'un citoyen camerounais. Mais je sais que nombreux parmi nous n'avons pas lu un petit élément quand même qui nous interpelle ce matin. Voilà la raison pour laquelle j'ai décidé de vous laisser cette communication. Dans l'audition, dans l'ordonnance de renvoi, nous voyons que c'est depuis 2015 que Martinez avait été désigné pour cible. Dans le langage des services de renseignement, ou surtout de la DGRE, lorsque quelqu'un est désigné pour cible, ça veut dire que c'est quelqu'un qu'on doit neutraliser. Et la question est de savoir pour quelle raison, en 2015, déjà ils ont désigné dossier presse. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de journalistes qui devaient être neutralisés. Ils ont... Franck, il est possible que Bruno Bidjan se retrouve à deux affaires distinctes. Ce n'est pas parce qu'il est aujourd'hui poursuivi dans le cadre de l'affaire Martinez Zogo pour complicité, pour ceci, qu'il ne pourrait pas être poursuivi pour propagation de fausses nouvelles. Hein? Ne diabolisons pas seulement pour diaboliser. Il peut se retrouver face à deux affaires distinctes. Poursuivi pour avoir dénoncé et poursuivi dans le cadre de l'affaire Martinez. Ouais. Et même le pire criminel au monde a droit à un avocat. Donc ceux qui veulent défendre là, qui nous apportent seulement les arguments. Que la luciole cribienne, l'étoile cribienne ne se la joue pas en mode Samy le justice ou Samy le noir, qu'elle apporte des arguments. Il y a tout un dossier appelé le dossier presse. Et c'est dans ce dossier presse
que Martinez avait été désigné comme cible et de nombreux journalistes aussi. Nous, en tant que citoyens, ça nous interpelle un peu, à savoir que dans un pays de démocratie, il existe quand même des citoyens qui constituent des cibles à effacer et qui sont poursuivis jour et nuit jusqu'à ce que le forfait soit commis. Et donc, c'est ce que nous avons constaté dans l'affaire de Martinez-Zogo, que depuis 2015, les agents de la DGRE disent que depuis 2015, Martinez-Zogo est désigné pour cible par la DGRE et qu'il était suivi à cet effet pour qu'à la fin, il soit neutralisé. Il est suivi par la DGRE sous l'impulsion de qui? Parce que même la DGRE là a un supérieur, c'est BIA qui est au-dessus. Et c'est BIA qui a donc donné l'autorisation à EcoEco de surveiller et afin de neutraliser Zogo. C'est qui donc? Est-ce que c'est Danoué de pas son propre chef? Soyons sérieux. Les espions ne se lèvent pas comme ça un matin et désignent leur cible, non. Ils sont là pour faire le sale boulot, mais il y a une personne, il y a une entité au-dessus qui donne l'autorisation d'utiliser les moyens de l'État pour aller en finir avec un citoyen ou avec un étranger. La décision ne vient pas, comment on appelle, EcoEco n'est pas maître. Hein? Dans cette décision, il ne décide pas d'aller en finir avec quelqu'un. Même s'il pointe une personne, il envoie le dossier au président qui dit oui, la personne, moi j'estime qu'il s'assied avec un certain nombre de personnes, on lui apporte des éléments et dit il faut le neutraliser. Donc dans le cas Martinez, il a décidé qu'il était à neutraliser. Ne venez pas me dire que c'est BIA, il faisait la talakou de BIA. Et si c'est BIA, ben, il faudrait que l'État, comme disait Marlène à un moment, oui, Eco n'a pas à être en prison puisqu'il a fait ce pourquoi il a été formé, ce pourquoi il a été désigné. Mais est-ce que c'est l'État qui lui a demandé d'aller neutraliser Martinez? Puisque c'est un instrument de l'État. BIA représente l'État, ce n'est pas l'instrument personnel. La DGRE n'est pas l'instrument personnel de BIA, c'est l'instrument de l'État. Intéressant, cet élément de l'ordonnance de renvoi qui nous enseigne simplement qu'au Cameroun, vous pouvez vivre comme ça normalement, vous ne savez pas que il y a des gens qui sont déjà mis derrière vous pour vous poursuivre et quand ils vont trouver l'occasion, ils vont vous assassiner. C'est très grave. Sarah. Ce que nous avons découvert dans l'ordonnance du juge qui circule actuellement sur les réseaux sociaux. Et donc, lors du procès des personnes qui ont été inculpées. Et vous pensez que le procès là sera public? C'est gravissime. Personne n'est à l'abri. Et c'est ce que nous tuons à vous dire ici. Ceux qui disent dans le cadre de l'affaire des taux et de ces affaires-là, ceux qui disent là que Coco était tout et ceci, quand ils décident d'en finir avec vous, ça tient la route. Et si vous pensez que ça tient la route, ce qui se passe dans ce pays-là est gravissime. Qu'on aime les prévenus ou qu'on ne les aime pas. Ça veut dire que nous tous sommes susceptibles d'être liquidés demain. Pour X raisons. Les juges vont chercher à savoir quelle est la quintessence du travail d'un DGRE. Parce que c'est dessus que va se poser pourquoi depuis 2015, alors que Martinez n'avait pas encore les documents sur 2015. La ligne 94, la ligne 67, toutes les lignes qu'on cite et que finalement, qui sont désignés comme le motif pour lequel certaines personnes ont décidé de l'assassiner. Depuis 2015, Martinez est désigné comme cible à effacer par la DGRE. Donc, moi, je pense que malheureusement, c'est un procès qui se fera avant les après BIA. Parce que je vous rassure déjà, hein, les procès du tribunal militaire, lorsque vous êtes arrêté et jugé, et pour être jugé par le tribunal militaire, c'est en moyenne 3 ou 4 ans pour qu'il y ait une décision. Donc, c'est des procédures qui durent vraiment longtemps. 3 ou 4 ans. Amour Belinga, il a tiré 1 an. Et ils ont encore combien de temps là pour ouvrir ce procès-là? Donc, le gars peut se retrouver 5-6 ans au gâteau comme ça, sans décision. Bienvenue au 237. Oui.
Et certains vont sortir, dire, Seigneur, et si tu es reconnu non coupable là, les 4, 5, 6 ans là, hein, tu les as dans le fion. Ah ben, avançons seulement. Voilà notre pays. Hein. Nous allons tous lire. Je pense à ce moment, hein, vous voyez, je suis un peu déstabilisé à la famille de Martinez parce que je me dis quand même que c'est un ouf de soulagement pour eux. Ça fait plus d'un an que le corps de Martinez, si on peut encore appeler ça encore, hein, sa dépouille, ou alors les restes qui ont été abandonnés sont à la morgue. Je pense qu'ils vont pouvoir faire leur deuil parce qu'ils savent désormais ce qui s'est passé avec leur fils. Donc, vraiment beaucoup de courage à cette famille et nous sommes de tout cœur avec elle et nous leur envoyons notre soutien parce que personnellement, j'ai connu Martinez Zogo. Parfois, il est souvent venu chez moi en compagnie de Nyassa Soleil. Il venait souvent à mes bureaux. C'est quelqu'un que j'ai personnellement fréquenté et donc de découvrir hier l'histoire de sa mort, ça m'a beaucoup affecté. Et donc, j'ai pris l'initiative ce matin de venir m'exprimer avec vous dans un sens purement pédagogique. Premièrement, que vous compreniez comment se passe la justice et aussi en analyser les éléments politiques qui découlent de cette ordonnance. Non, nous allons revenir posément. Attendez que je repose d'abord ma tête. Ma Malène, hein, je vais revenir demain dessus. Hein. Non, j'ai la tête qui bouillonne là. Parce qu'il y a des choses qui ne tiennent pas. Nous savons que notre pays est pourri, mais là, maman, le premier accusé est un agent de la DGRE qui a pour complice son supérieur. Et pas n'importe quel, pas le super N plus 1. Non, le grand chef. Donc, depuis 2015, le Danwela était où? Il était poursuivi. Il était surveillé depuis 2015 et désigné comme... sous combien d'équipes? Combien d'équipes ont eu à le... Et il n'est que complice. Hein? Et quoi, il n'est que complice. Et il est là depuis... il y a trop de questions. Il y a trop de questions. Hein? Pour quelle raison est-ce que Martinez aurait été désigné comme cible en 2015? Pour quelle raison? Il y a des choses que ça veut dire que dans ce pays, il y a beaucoup de choses que nous ignorons. L'histoire là va plus loin que les histoires de la ligne 60 machin et machin. Hein? Mais le pays là... Non. Attendez d'abord, je n'ai pas bien mangé. Là, mes migraines sont à peine revenues de congé là, de vacances. Il y a les migraines qui réapparaissent, c'est grave. Non. Je vais me... je m'avais écouté mon frère Serge Anango, il m'a endormi sur son direct. Je vais... Parce que là, j'ai déjà les nerfs qui... Nous disons que notre pays est pourri. Et les gars, vous êtes comme dit Marlène, vous êtes assis là. Vous pouvez être dans les petits papiers. Façon de parler de ceux qui doivent disparaître au 237. Vous ne savez pas. Hein? Donc cette histoire-là, n'émane pas seulement de l'affaire des lignes, les lignes, comment on appelle ça? Des lignes 66 et tout. Il a énervé quelqu'un d'autre. Hein? Il y a quoi? Seigneur. Il y a quoi, 8 ans? En 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 9, bientôt 9 ans. Et nous sommes assis là. Il y en a qui pensent que c'est une histoire d'ethnie. Quand tu vas parler, on va dire que c'est les bêtises entre eux. Il y a eu tellement de morts dans ce pays inexpliqués. Inexpliqués.
Ça donne froid au dos. Hein. Il n'y a que des personnes complètement insensées pour réduire tout ce qui se passe au pays là à une histoire d'ethnie. Ça donne froid au dos. Vous vous rendez compte que votre propre pays ne vous garantit plus aucune sécurité. Aucune. Un individu peut vous prendre en grippe et utiliser les moyens de l'État. Depuis 2015. Je vous ai dit que la guerre dans le Nozo, la Biya, n'est impotent depuis plus de 6 ans. Depuis plus de 6 ans. Donc, il y a des personnes qui ont commencé à récupérer les ficelles. Il y a des personnes qui ont commencé à... Parce que qui de mieux placé que ceux qui sont là-bas à la présidence, qui ont vu Biya décliner, qui se sont rendus compte qu'il était de moins en moins cohérent. Mais qui? Si ce n'est l'Invondayolo et tout ça. Donc, ils ont commencé à récupérer les ficelles de l'État depuis. Ils ont commencé à utiliser les moyens de l'État pour eux-mêmes. Jusqu'à aujourd'hui, ça va imploser, ça va ils vont ouvrir. Vous pensez que Amourou Beninga va se laisser enfermer comme ça cadeau? Hein? Ils vont sauf que parler. Accrochez-vous bien. Pour ceux qui sont encore là au niveau des villages. Et vous ne savez même pas si les vôtres font partie de l'affaire. Vous allez vous réveiller un jour, on va citer le nom, vous allez trouver le nom de votre père, votre mère, frère, soeur, posé sur ces dossiers-là. Hein? Que Dieu vous préserve, vous qui y croyez. Mieux je repose ma tête, je ne veux pas commencer la saison, la nouvelle, comment est-ce qu'on appelle ça chez nous là? La nouvelle période là avec les migraines. J'ai pu les déposer un tout petit peu au UK. Donc là, au Umbo, on avait me reposer. Bibala, hein. Demain matin, je reviens sur ça. Oui, demain matin, je reviens. Je préfère ne même pas écouter Marlène avant. Demain, je reviens. Nous allons repartir de zéro. Nous allons bien écouter l'affaire là. Parce que ça ne tient pas, les complicités, les machins, ça ne tient pas. Mais après, hein, c'est pour vous là-bas. Vous allez dire au peuple camerounais, est-ce que moi je demande mon reste? Nous faisons ce que nous avons à faire. Si les Camerounais veulent gober ça comme ça. Si les Camerounais sont prêts à ne pas réclamer la tête des commanditaires, c'est pour vous là-bas. Allez, ciao, ciao. Et voilà. Parce que dans tout ça, hein, nous ne savons pas qui est commanditaire. Hein. Nous ne savons pas. Merci à toi, ma Micheline. À plus tard, ciao, ciao. Moi, je vais chercher Serge. Je vais m'endormir, ça c'est sûr, il faut. Je vais même prendre mes médicaments. Mais je ne peux plus tenir là, je te dis. Je sens, il y a comment les nerfs sont je sens, il y a comment mes nerfs sont en train de se transformer en pelote. Je me détends là-bas. Je vais même d'abord prendre un bain tout à l'heure là. Ciao, ciao.